Un drôle de rongeur dans les rues de New York. Garés devant chantiers ou bureaux, les rats gonflables comme celui-ci servent à dénoncer l'utilisation de travailleurs non syndiqués. Le public s'arrête et veut savoir ce qui se passe. Pour nous, c'est un excellent outil pour attirer l'attention. Et quand ils posent une question, on en profite pour leur expliquer à quoi ça sert. Importés à New York dans les années 90, ils font désormais partie du paysage. Mais plusieurs affaires judiciaires ont tenté d'interdire leur utilisation. Les gens avides de profit adorent rester dans l'ombre. Ils ne veulent pas vraiment que les autres sachent qu'ils agissent par soif d'argent. Mais quand on dévoile cette avidité, ils en ont honte. Alors ça embête le commerce, ça embête le capital, ça embête les barons du capital. On va continuer à dénoncer ces gens-là. Derrière la plupart de ces tentatives d'interdire les rats se cache une agence fédérale américaine supervisant les syndicats. Son directeur juridique, nommé par Donald Trump en 2017, mène le combat contre les rats gonflables. Cet historien des syndicats explique que l'agence s'est politisée au fil des années. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas du monde des affaires, ça vient du gouvernement. C'est une initiative du gouvernement, c'est le genre d'alliance entre les entreprises et le gouvernement qui montre qu'il y en a qui disent « c'est notre moment, on a notre gars à la Maison-Blanche, la situation est en notre faveur, profitons-en jusqu'au bout ». Un syndicat new-yorkais est au cœur d'une des affaires récentes. Objet de la discorde, des rats gonflables installés devant un supermarché. Un juge a donné raison au syndicat, suivant la jurisprudence selon laquelle le rat est protégé par la liberté d'expression. Mais la bataille judiciaire continue. L'idée qu'ils pourraient prendre ce rat gonflable, qui pour nous signifie simplement traiter les travailleurs correctement, et essayer d'en faire le premier symbole interdit, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait vraiment inquiéter tous les Américains. Ça établirait un précédent vraiment horrible qui affecterait non seulement les syndicats, mais qui pourrait être aussi utilisé pour étouffer toute liberté d'expression. L'agence fédérale a refusé tout commentaire sur les affaires en cours. Quant au rat, il est toujours de sortie et les candidats comptent bien continuer à l'utiliser pour défendre les droits des travailleurs.